Salut à tous, donc aujourd'hui nous allons voir comment installer Octoprint sur un Raspberry Pi 2. Allez, c'est parti. On se retrouve sur l'ordinateur et on va aller sur le site de l'éditeur pour télécharger la dernière version disponible du logiciel Octoprint. Donc sur Google, on tape Octoprint, octoprint.org, download, et on vient télécharger cette version là, donc la 0.16. Donc sachant qu'elle est compatible avec quasiment tous les Raspberry, sauf le dernier en date, donc la version 4. Il y a toujours une version, je pense, bêta qui se trouve ici, mais c'est possible qu'il y ait des bugs. Donc, alors une fois que c'est téléchargé, moi je l'ai mis dans le dossier Octoprint sur mon bureau. Et si vous n'avez pas le logiciel pour extraire l'image en fait sur la carte SD du Raspberry, moi j'ai téléchargé Etcher, donc qui permet de faire ça très simplement. Donc on va sur le site balena.io/Etcher et on vient télécharger donc le petit utilitaire ici. Donc une fois que c'est fait, moi c'est pareil, j'ai mis dans le dossier Octoprint également. Et installer, l'installation n'est pas compliquée du tout, il est ici, donc en fait je l'ouvre, voilà, donc là il me demande en fait de sélectionner l'image, de sélectionner la destination, donc là en l'occurrence ma carte SD, et j'appuie sur le bouton flash et ça va donc déployer Octoprint sur ma carte SD. Donc avant de faire ça, il faut évidemment extraire l'archive pour avoir l'image d'Octoprint. Et je vais insérer ma carte SD sur mon ordinateur. Donc voilà, ma carte SD est insérée. Mon image Octoprint, elle est bien extraite. Donc maintenant je retourne dans Etcher, donc choisir l'image. Donc moi j'ai mis sur le bureau Octoprint. Donc le fichier .img qui est là, ouvrir. La destination, donc c'est bien ma carte SD. Donc faites bien attention, hein. Si c'est pas la carte SD qui apparaît ici, faites changer et choisissez du coup la carte SD. N'allez pas formater un disque dur ou une clé USB bêtement. Et donc une fois que c'est fait, j'appuie sur flash et puis je patiente. Oui, et je patiente jusqu'à la fin du chargement ici. Ok, donc là, la copie c'est bien terminée. Bon, il veut vérifier que les données ont bien été copiées. Moi, ça m'intéresse pas, donc terminé. Voilà. Maintenant, j'éjecte ma carte SD. Et je vais la mettre donc dans mon Raspberry afin de passer à la phase de configuration d'Octoprint. La configuration de la Wi-Fi, elle se fera dans Octoprint. Donc au début, il vaut mieux brancher le câble Ethernet pour faire la configuration. Et je vais me rendre sur la page de gestion en fait de ma box internet. Donc en fait, chez moi, pour accéder à l'interface d'administration de ma Livebox, comme je suis chez Orange, c'est l'adresse 192.168.1.1. Donc je me rends dessus. Donc là, il me demande le mot de passe. Donc là, une fois que je suis sur ma page d'accueil, donc là, réseau local filaire, pour l'instant, il n'y a rien. Mais une fois que le serveur Octoprint sera démarré, il va apparaître ici et en fait, j'aurai l'adresse IP pour pouvoir y accéder. Donc ça, c'est l'adresse IP qu'il va falloir mettre d'ailleurs en IP fixe pour éviter qu'il reprenne une IP différente à chaque fois. Donc j'ai cliqué dessus et ici, j'ai son adresse IP. Donc je vais venir la retaper ici dans mon navigateur. Et je vais arriver sur la page qui me permet de configurer Octoprint. Voilà. Donc une petite chose qu'on va faire rapidement, c'est retourner donc sur l'interface de la box internet. Donc moi chez Orange ça se présente comme ça. Après chez Free, Bouygues ou SFR ça peut être différent, mais ces fonctions là elles sont sur toutes les box. Il faudra juste chercher peut-être un petit peu pour les retrouver. Mais si je vais dans configuration avancée, en fait je peux mettre voilà, DHCP statique. Donc ça en fait ça va permettre de donner à mon appareil, donc là en l'occurrence Octoprint, l'adresse IP 192.168.1.24, l'attribuer en fait de manière définitive, de manière à ce que un autre appareil ne puisse pas prendre cette adresse IP là. Donc je sélectionne bien ici Octoprint, l'adresse IP c'est bien celle-ci, ajouter. Donc ça vient de se recharger, voilà. Donc là maintenant cette adresse là elle est fixe, elle ne bougera plus.
Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc maintenant, Octoprint, hello, bienvenue, blablabla, ok. Donc il va me demander de créer un utilisateur avec un mot de passe. On va activer l'accès. Ça, moi je désactive. Donc là sur cette page, on laisse tout par défaut. Ok. Donc ça, on peut l'activer. Suivant. Donc là, si on souhaite importer un profil Cura, donc moi ça je vais pas l'utiliser. Donc là, on peut donner un nom à l'imprimante. Under 3. Donc ici on peut venir modifier la taille du bed, mais bon ça c'est si on utilise le slicer intégré à Octoprint, ce que je ne ferai pas, donc je laisse comme ça. Suivant. Et terminé. Voilà, donc Octoprint se présente comme ceci. Nous, la première chose qu'on va faire, c'est venir ajouter un plugin qui va permettre en fait de pouvoir accéder à Octoprint depuis n'importe où. Donc pour ça, on va rechercher Octoprint Anywhere, install. Donc là, la procédure d'installation va se mettre en route. Voilà, donc là, l'installation est terminée. Et pour qu'il le prenne en compte, il me demande de redémarrer le serveur Octoprint. On voit également qu'il y a une mise à jour, mais ça je la ferai plus tard. Sinon, si vous voulez la faire, il suffit de cliquer sur Update Now et puis ça fonctionne de la même façon. Donc, redémarrer. Ok. Voilà, donc quand ça redémarre, on arrive sur cette page-là. On a ce petit message qui s'affiche et il nous suffit donc de cliquer sur enregistrer mon imprimante sur getanywhere.io, donc je clique dessus. En fait, c'est ce service-là qui va faire la passerelle entre l'extérieur et Octoprint sur le réseau local. C'est beaucoup plus simple que de bidouiller pour rediriger des IP, etc. Donc, s'identifier ou s'enregistrer. Donc là, sign up pour m'enregistrer. Donc moi, je vais le faire avec Google. Vous pouvez créer un compte avec votre adresse mail, hein, c'est possible aussi, si vous n'avez pas Gmail. Donc là, évidemment, j'accepte les termes d'utilisation. Alors moi, il n'y a pas de caméra de branchée, mais voilà, donc là, ça fonctionne. Alors par contre, voilà, on peut donc gérer tout ça. Par contre, il y a des petites fonctions qui sont payantes. Donc pour ça, il faut passer à un compte pro. Et nous, pour ce qu'on veut faire, ce sera amplement suffisant. Donc là, en fait, si je veux pouvoir accéder à Octoprint depuis l'extérieur sur mon téléphone ou sur un autre ordinateur, il me suffit de me rendre sur getanywhere.io avec le compte avec lequel je me suis enregistré et à partir de là, je vais avoir accès à ma caméra pour voir ce qui se passe. Je vais pouvoir consulter mes timelapses et je vais pouvoir activer par exemple des notifications quand l'impression est terminée ou si l'impression a eu un problème, a été annulée ou autre. Voilà, donc principalement je vais pouvoir gérer tout ça. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider à mettre en place Octoprint parce que je sais qu'il y en a qui ont un peu de mal. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!